Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du journal de 8 Mont-Blanc. Nous sommes le lundi 18 février 2019. Voici les titres que nous allons développer ce soir. Depuis plusieurs jours, les Aixois peuvent voter pour le projet qui viendra réhabiliter les thermes de la ville. 3 architectes sont en lice. Leurs différentes maquettes sont présentées dans le hall des thermes à Aix-les-Bains. Reportage dans ce journal. Après d'importants travaux, la route départementale 26 dans le Chablais vient d'être inaugurée ce lundi matin. Sécurisée et élargie, le nouveau tronçon routier est aussi une avancée vers le désenclavement du Chablais au Savoyard. Avant de développer les titres, on fait le point sur le projet Lyon-Turin. Nous étions un peu plus tôt dans la journée en ligne avec Étienne Blanc, premier vice-président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui nous a parlé du financement européen de ce projet ferroviaire. Jusqu'alors, l'Europe s'était engagée à financer la moitié du tunnel de base seulement. Aujourd'hui, on a obtenu une avancée considérable, puisque l'Europe s'est engagée à financer à hauteur de 50% la partie française des voies d'accès au tunnel du Lyon-Turin. Ça veut dire que par ce financement, on rend faisable la réalisation de toutes ces voies d'accès, ce qui permet de justifier d'autant plus le percement du tunnel de base et l'avancée du dossier. Donc c'est réellement en fait des avancements très concrets concernant le financement qui viennent d'être donnés. Bien sûr, puisque le coût de ces infrastructures relatives aux voies d'accès, il est de l'ordre de 4 milliards. Et le financement de l'Europe à hauteur de 50% laisse grosso modo 2 milliards à la charge de la partie française à se répartir entre l'État et les collectivités territoriales. Et ce chiffre, aujourd'hui, est d'autant plus accessible qu'il a été réduit. C'est donc une bonne nouvelle ? C'est une excellente nouvelle pour le Lyon-Turin. Vous savez, le Lyon-Turin, c'est quoi? C'est deux choses. C'est un tunnel sous les Alpes, depuis Saint-Martin-la-Porte jusqu'à l'Italie. Grosso modo, le coût de ce tunnel, il est de 8 milliards et demi. Et puis, c'est un deuxième volet, qui est le volet des voies d'accès. Et plus les voies d'accès sont fonctionnelles, plus elles sont réalisées, plus cela permet d'amener du fret et des voyageurs sur le tunnel de base. Donc ça justifie le percement du tunnel de base et surtout ça permet son amortissement par le passage du fret et par le passage des voyageurs. Les thermes d'Aix-les-Bains ont fait la particularité et la richesse de la ville. Fermés au public, ils font aujourd'hui l'objet de 3 projets de rénovation et de réhabilitation. Un vote participatif a été ouvert pour élire l'une des 3 maquettes. Un point commun pour ces dernières, les nouvelles tours vont accueillir des logements. Reportage réalisé avec Florian Brenin. Fermés au public depuis 2008, les thermes d'Aix-les-Bains sont aujourd'hui dans un état de dégradation important. Depuis le 9 février, mineurs comme majeurs peuvent voter pour 3 maquettes de construction au-dessus des anciennes thermes. Le fondement de ce projet, c'est de sauver les thermes, c'est-à-dire le bas du bâtiment. Donc il faut sauvegarder ce patrimoine, mais pour le sauver, il faut construire des logements qui correspondent à notre époque et qui aient un contraste entre le haut et le bas, mais le haut devant servir à sauver le bas. Dans le hall des thermes, un dispositif de présentation des projets a été mis en place et des hôtesses sont déployées pour guider les visiteurs dans leur choix. Nous, on accueille en tant qu'hôtesse, on accueille les gens qui parfois connaissent pas très bien le projet. Du coup, on leur explique, on leur montre certaines vidéos. Par contre, le vote peut se faire qu'ici, pas Internet, pas sur les portables, voilà, c'est que ici. Ils ont juste à indiquer leur numéro de téléphone, leur mail. Les projets des 3 cabinets d'architectes proposent chacun 2 versions de leurs immeubles, une version haute et une version basse. Environ 500 personnes passent tous les jours pour se renseigner. Donc je vois au fur et à mesure la ville évolue. Donc là, ce système de tours, enfin pas trop grande non plus, mais c'est vrai que c'est très intéressant pour Aix-les-Bains, les Cures aussi, tout ça. Vous allez voter ? Oui, je vais essayer de voir donc avec mon mari, on reviendra et puis on va voter. Oui. Des tours, si elle est haute, on la verra et on l'admirera. Donc le premier projet, là, donc, avec cette tour végétalisée torsadée, je trouve ça extraordinaire et j'ai envie d'avoir cette fierté pour ma ville. Une décision qui fait débat. 2 pétitions ont vu le jour contre la construction des bâtiments. Le vote se termine ce samedi 23 février. Tu le disais dans les titres, la route départementale 26 qui conduit dans la vallée du Brévon depuis Thonon est comme neuve.
5 millions d'euros, c'est le total de la somme investie pour sécuriser et élargir la route départementale 26 dans le Chablais haut-savoyard. Des travaux nécessaires qui ont été imaginés il y a plus de 10 ans de cela et qui rentrent indirectement dans le grand projet historique du désenclavement du Chablais. L'axe fraîchement rénové a donc été inauguré ce lundi matin. Emmanuel Jaude était sur place. Après plus de 10 ans d'études, de réflexions et de travaux, ça y est, la route départementale 26 reliant Thonon à Vailly dans le Chablais vient d'être inaugurée ce lundi matin. Une nouvelle page pour les habitants de la vallée du Brevon qui vont donc pouvoir se déplacer sereinement sur leur route. Même si aujourd'hui on se trouve sur la commune de Vailly, c'est pour toute la vallée du Brevon que cet aménagement était, j'allais dire, devenu indispensable parce qu'il y a quand même un flux d'automobilistes important qui dépend du bassin de vie de Thonon et c'est vrai que cette portion de route était quand même à sécuriser depuis un certain nombre d'années. Depuis la déconstruction des premiers bâtiments en 2014 jusqu'à la dernière tranche de travaux d'élargissement de la route qui vient de se finir, la D26 est donc maintenant finalement accessible à tous les véhicules, notamment les transports scolaires et les poids lourds qui ne pouvaient pas se croiser jusqu'à présent ou très difficilement. Il y a de belles cathédrales, mais il y a de belles petites chapelles. Ici, on est dans une chapelle. Le désenclavement du Chablais, on se bat depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans. Je pense qu'on a trouvé le nouveau moyen de rentrer dans ce dossier. Mais il ne suffirait pas s'il n'y avait pas en même temps le développement des véloroutes, des voies vertes, le long du Léman, le bus à haut niveau de service, s'il n'y avait pas le Léman Express que nous avons financé avec la région, et s'il n'y avait pas d'autres accès aussi qui redonnent de la fluidité, qui réirriguent les territoires. Et c'est une grande fierté que d'avoir rénové ce petit bout de route départementale, mais qui a un petit bijou supplémentaire pour rejoindre Thonon et la vallée verte. La D26 est donc maintenant sécurisée. Pourtant, il reste encore de nombreux secteurs du réseau routier départemental à entretenir. Des travaux auxquels plus de 127 millions d'euros vont être consacrés en 2019 pour le seul département de Haute-Savoie. Et depuis ce lundi, les Savoyards peuvent consulter le plan de prévention du bruit en Savoie. À partir des cartes de bruit établies par les services de l'État, ce document dresse le bilan de l'action du département sur la période 2011-2018. 180 km de routes départementales sont concernés par les mesures visant à diminuer l'exposition des populations au bruit. Objectif, la réduction des nuisances sonores d'ici 2023. Il est à consulter sur le site savoie.fr. Vous pouvez aussi y déposer vos observations. On part en station maintenant pour parler des conditions de travail des saisonniers. Alors que la saison d'hiver bat son plein, serveurs, pisteurs, perchman et même femmes de chambre travaillent dur pour répondre aux besoins des touristes. Au total, 36 000 saisonniers travaillent en Savoie. Malgré le cadre de vie qui les entoure, leurs conditions de travail ne sont pas toujours faciles. Pendant une semaine, une délégation de Force ouvrière est allée à la rencontre des saisonniers de la vallée de la Tarentaise. Reportage de Juliette Vincent-Seigné. Partir loin de chez soi pour une courte durée, c'est le quotidien d'une majorité des saisonniers. Travailler en station, pour beaucoup, c'est pouvoir profiter du soleil, de la neige et rencontrer des gens. Un choix de vie qui pourtant n'est pas toujours aussi rose, à l'image d'Asdine, saisonnier depuis 14 ans au Club Med de Pézé-Valandry. Il y a certains logements qui sont trop petits, ce n'est pas adapté pour 2 personnes ou pour 3 personnes dans certains villages. Et voilà, on cherche maintenant le club. Il nous a promis d'avoir des logements individuels. Jusqu'à maintenant, on a des gens qui habitent à 10 km, 5 km du club. Un sentiment que partage Élise, femme de chambre le matin, barmaid le soir. Elle travaille dans un restaurant de la station savoyarde. Que ce soit mieux organisé au niveau des temps de pause, que dans la loi c'est écrit qu'on est censé avoir 11h ou 10h ou 9h, je sais plus, de pause entre chaque temps de travail. Au final, c'est jamais le cas, au final. Et ouais, peut-être qu'ils prennent un peu plus en compte tous les paramètres que nous on a au quotidien et qu'ils fassent des salaires un peu plus élevés pour qu'on ne regrette pas au final d'être parti en saison, quoi. Manque de logement, difficulté des transports, question du renouvellement de contrats, des problématiques spécifiques qui poussent une fois par an une délégation de Force ouvrière à se déplacer. L'objectif, aller à la rencontre des saisonniers et les renseigner sur leurs droits. Notre tâche, c'est d'aller les voir quand tout va bien et de leur amener l'information. Donc on leur distribue des documents qui relatent tout ce à quoi ils ont droit. Et là, ça les permet de se préparer. Et comme ça, en amont, au lieu d'attendre le conflit avec l'employeur, on peut essayer de régler le problème bien en amont, c'est-à-dire au moment où il va surgir. Et là, on peut régler ça beaucoup plus facilement avec l'employeur. Lors de ces rencontres, 2 sujets principaux ont été au cœur des débats. La faible rémunération et le problème d'hébergement.
En Savoie, la liste d'attente pour un logement saisonnier varie entre 20 et 100 places selon les stations. Et c'est déjà la fin de cette édition. On se quitte sur ces images du mois de mai 2018 de la Vallée Blanche enneigée. Demain, vous retrouvez Fanette Debusson pour le journal. Merci de votre fidélité. Passez une très bonne soirée.